meilleurs robots, Daft Punk. On a été créé pour faire de la musique et s'amuser. Daft Punk, deux mots qui font rêver. Daft Punk, c'est plus de 5 millions d'albums vendus à travers le monde, des clips mythiques, un look de robot et surtout une irrésistible envie de faire danser la planète. Pour la sortie de leur 3e album studio, Human After All, MTV retrace la carrière du célèbre duo électro-parisien avec des témoignages de fans de la première heure. Alors pour vous, en un mot, Daft Punk, c'est quoi ? Je saurais pas le dire. One word to describe Daft Punk musically or visually. I would say innovative. Creative. Incredible. Incredible. Shiny. Shiny music. French. I would use Daft Punk music as French. C'est indéfinissable. Puissant. Énorme. C'est énorme. Le mot qui va les définir, c'est énorme parce qu'il est arrivé avec quelque chose qui était ultra fort, ultra compressé, super devant, mais tout. Le son Daft Punk, c'est un son unique et souvent copié. Une musique influencée au départ par la techno, la house et les rave parties. En concert, les Daft hypnotisent des salles entières. Derrière les machines se cachent deux bidouilleurs de son. Le premier à gauche, c'est Guy Manuel des Homem Christo. Tout le monde l'appelle Guy Man. Et le deuxième, c'est Thomas Bangalter. Leur nom, ils le doivent à la presse anglaise qui avait taxé leur musique de punk débile. Certains se souviennent très bien de leur premier pas dans la musique. La première fois que moi j'ai vu les Daft Punk, c'était carrément à l'époque où c'était pas encore les Daft Punk, donc ils s'appelaient Darlene. Avoir un contrôle sur tout. En 1996, le buzz est tellement énorme autour d'eux qu'ils finissent par décrocher un contrat avec une grande maison de disques en France. Un an plus tard, ils sortent leur premier album, Homework, qui reste encore aujourd'hui une référence pour les fans de techno. Leurs singles Burn In, Revolution et surtout Around the World font un malheur en club. Les plus grands DJ jouent leurs morceaux. Ça fait partie des gouttes d'eau, je dirais, qui ont fait déborder le vase sur une espèce de French touch, si on peut appeler ça. Enfin, en tout cas, sur une explosion de la musique française. Il s'est passé un truc en France qui s'est jamais passé, quoi. Enfin, ça a mis un coup de kick à toute la scène française, se dire, bah ouais, bien sûr, c'est possible de faire de la musique et que ça marche à l'étranger, quoi. Fin des années 90, la scène électro-parisienne s'exporte plutôt bien à l'étranger. C'est la vague French Touch, le son de la house filtrée. À cette époque, Thomas Bangalter participe à 2 projets parallèles en marge de Daft Punk. Le morceau Gin Tonic sur l'album de Bob Sinclair et ce titre, Stardust. Il y a de très bons disques français qui sortent en ce moment. Phoenix, Cassius, R, Damon, Étienne de Crécy. Et bien sûr Mojo et plein d'autres. Le 21 mars 2001, 4 ans après Homework, c'est la sortie mondiale de leur 2e album, Discovery. Le single One More Time est un tube planétaire. Pour la promo du disque, minutieusement orchestré, les Daft choisissent d'apparaître en tenue de robot. Homework était un album très physique, axé principalement sur la danse. Discovery est aussi un album physique, mais avec une dimension plus sentimentale. Nous avons voulu transmettre cette fois plus d'émotions et de sentiments dans cette musique électronique. Discovery, moi je trouve que c'est un disque excellent. Je me rappelle avoir été complètement déstabilisé la première fois que je l'ai écouté. Deuxième partie d'MTV spécial Daft Punk. Pochettes d'albums, clips, films, DVD, remix, projets underground sur leurs labels respectifs, Thomas Bangalter et Guy Manuel des Homem Christo ont créé tout un univers autour de la musique de Daft Punk. Dans ce monde parallèle, ils s'amusent à brouiller les pistes avec leur image.
Du coup, tout le monde se demande encore à quoi il ressemble vraiment. Thomas, c'est un grand noir d'1m90, super baraque. Et Guy-Man, en fait, c'est un petit blond, avec les yeux bleus, les cheveux longs, tout maigre. Donc ils vont bien, c'est un peu les Laurel et Hardy de la techno. C'est deux Mexicains, petits. Vrai visage. Et pourtant, bien avant d'enfiler leur panoplie de robots, les Daft acceptent de faire quelques photos pour la presse. Mais il s'agit en fait d'images trafiquées, créées de toutes pièces dans leur studio Daft Arts. Ensuite, les Daft Punk mettent en scène un homme avec une tête de chien. La vidéo de Daft Punk devient culte. C'est Spike Jonze qui la réalise. C'est à lui qu'on doit le fameux clip Sabotage des Beastie Boys que les Daft adorent. Pour cette vidéo, tournée dans les rues de New York, les Daft Punk ont vu les choses en grand. On se croirait presque sur le tournage de Thriller. Est construit comme un mini-film destiné à être diffusé partout dans le monde. Pour Around the World, Thomas et Guy-Man utilisent pour la première fois des images de robots. Everybody knew about Daft Punk, but they never knew what these guys looked like, you know, so those images that they came up with, whether it's the dog mask or the animation or the Around the World video, you know, so I mean, I thought that was really clever. Cette fois-ci, ils font appel à un autre génie du clip, Michel Gondry, connu pour ses vidéos de Björk. J'ai commencé à dessiner la chorégraphie en utilisant le principe suivant. Chaque instrument est représenté par un groupe de danseurs qui représentent le plus possible leurs caractéristiques. Les bassistes sont des athlètes, la boîte à rythme c'est des momies, les guitares des squelettes, le vocodeur des robots et le synthétiseur des disco girls. Ensuite il y avait un disque qui permettait aux vocodeurs de tourner autour comme Around the World en fait. Aujourd'hui, les clips des Daft Punk influencent même d'autres groupes comme les New-Yorkais de LCD Sound System avec cette vidéo en forme de clin d'œil au robot d'Around the World. Place aux machines. Les Daft se font construire sur mesure des casques de robots. Impossible d'échapper à ces robots Daft Punk, ils sont partout. Devant la tour Eiffel, dans les cabines téléphoniques, à l'usine, dans le métro, au bureau et même dans les rues de Tokyo. Pour la première fois, ils font quelques rares apparitions à la télévision. Au fil des interviews, Thomas et Guy-Man inventent toute une histoire autour de leurs deux robots technoïdes. Nous vivons à Roboville, un endroit où la musique n'est pas la chose la plus importante. Nous, on est là pour s'amuser en faisant de la bonne musique. Mais on ne fait que des choses dans lesquelles on croit. Ça sera toujours comme ça. On s'en fout de la célébrité, on veut juste vivre une vie normale. Comme n'importe quel robot. Dans n'importe quelle ville de robots. Ces interviews sont l'occasion pour les deux célèbres robots de livrer leurs sentiments. On peut écrire des messages sur nos visages et exprimer nos émotions en version colorisée. Bien sûr que les robots peuvent avoir des sentiments. Ils peuvent aussi tomber amoureux. Nous, on aimerait bien rencontrer Catwoman et Wonder Woman. Mais on est des robots assez timides.
c'est difficile de lire mes messages car mon écran est plus petit que le sien. C'est pas juste. Mais le mien est en couleur et celui de mon partenaire est rouge. Donc maintenant je vais arrêter de parler et m'amuser un peu avec mon écran. Les images des Daft Punk, moitié hommes, moitié robots, font le tour du monde. Aux États-Unis, une grande enseigne de fringues leur propose de tourner dans un spot publicitaire avec l'actrice Juliette Lewis. Et pour l'occasion, les Daft ont même dû apprendre une choré. A une image plus dure dans l'esprit du disque Homework. L'univers qu'il dénonce, c'est le star system, les médias et la télévision. Avec Human After All, le groupe veut donner un côté plus humain à sa musique, mais aussi plus radical. Le mot d'ordre, aucune interview pour la presse, aucun concert. Thomas et Guy-Man communiquent uniquement par le biais de leur clip Roborock, comme s'ils voulaient casser la machine Daft Punk. Il n'y a pas de machine Daft Punk, je pense. Nous, on garde la même sincérité et la même intégrité artistique depuis le début, en essayant de faire des choses qui sont au départ des expériences personnelles, des expériences de vie, de voyage au Japon. Le personnage des Daft. Je pense que les Daft Punk sont friands de collections en général, aussi bien de vinyles, de posters et des choses liées à la musique. Je pense qu'ils appartiennent à leur génération et qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui existe depuis quelques années. Un autre phénomène pousse la Daftmania encore plus loin, le cosplay. Le cosplay, c'est des fans qui se mettent dans la peau de leurs personnages de manga ou de séries télé préférés. Et dans ces événements, on retrouve évidemment un cosplay Daft.